On est tombé sur une vidéo qui a été publiée sur YouTube dans laquelle ce qu'on comprend être des hauts dirigeants de chez Renaud Bré puis des entités affiliées expliquent à leurs gestionnaires comment éviter la syndicalisation de leurs employés avec des techniques que je me permettrais de qualifier d'un autre siècle. On va regarder ça ensemble. C'est parce que le syndicat, de un, il est paresseux, puis de deux, il cherche les gains les plus gros, les plus rapides, les plus faciles. Je veux pas avoir un discours anti-syndical, je veux juste vous dire la réalité. C'est une business. Ils font des affaires. Ils veulent que l'argent rentre. Attends une minute, là. Ce qu'il est en train de dire là, c'est que premièrement, on est des paresseux, puis nous autres, c'est juste le cash qui compte. Fait que tu sais qu'on est vraiment sa mauvaise voie, toi puis moi, là, parce que, puis de l'argent, excuse-moi, là, mais on n'en gagnerait pas mal plus si on allait travailler dans les grandes entreprises. C'est ce qui se prépare à dire aux travailleurs et aux travailleuses. Un syndicat, c'est pas nécessaire, ça coûte cher, 2 % de ta paye. C'est sûr que pour eux autres, 2 % ça doit être beaucoup parce qu'ils doivent avoir de la misère à donner ça en augmentation à leurs travailleurs. Ça se pourrait que vous entendiez des employés parler entre eux de syndicats. Ça peut arriver. Il faut que vous interveniez. Vous parlez de syndicats, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le droit de poser des questions. C'est vos employés, c'est votre succursale. C'est un employé qui va arriver dans une succursale puis il va dire comment ça que c'est le même? Moi, j'ai travaillé ailleurs, c'était pas comme ça devrait pas être comme ça, puis qui commence à vraiment essayer d'influencer le reste de votre équipe. C'est important que vous preniez les devants, puis de parler avec cette personne-là, puis de nous en parler pour qu'on trouve des façons avec vous. Tu réalises là qu'il y a quelque chose, tu sais, c'est pas loin de la dictature. Là, tu comprends? Puis c'est un employé qui veut améliorer son sort, puis le sort de ses collègues, puis qui dit effectivement les choses qui tournent pas rond ici. Je travaillais ailleurs, puis honnêtement, je constate qu'on a du chemin à faire pour s'améliorer. C'est une menace pour eux autres. Là. Absolument. C'est pas quelqu'un, c'est pas une personne positive dans le milieu de travail qui essaie de faire en sorte que tout le monde veuille rester, puis avoir une belle réputation. Puis non, lui, c'est une menace. Faut intervenir. Exact. Aïe, 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 il y a de l'intimidation là-dedans, là. Puis, tu sais, d'une entreprise, Renaud Bré, bon, il y a tous les objets promotionnels, les jouets qu'ils vendent autour, mais le core business, le cœur de l'entreprise, c'est la liberté d'expression. C'est les livres, c'est la publication. C'est vrai, hein? Il faudrait pas qu'un employé dise quelque chose de discordant. On va intervenir. En tout cas, il y a quelque chose de troublant, je trouve. La vaste majorité des fois, pour ne pas dire toutes les fois qu'on a vécu des syndicalisations, là, ça provient d'une frustration ou ça provient d'une influence. C'est des gens qui étaient en tabarnak et qui ont voulu se venger, ou c'est des gens, excusez, vous allez pouvoir biper ça tantôt, Marie-Lou. Ou c'est des gens, c'est des gens qui se sont fait influencer. Puis encore une fois, majoritairement, ces gens-là, dans les mois qui ont suivi, ils n'étaient plus employés de Renaud Bré. C'est fâchant tout ça parce qu'un syndicat, une fois que c'est arrivé, c'est bien difficile de s'en séparer. Et, je le répète, pour mettre la table pour la prochaine slide, mais il n'y a pas d'avantage aux employés d'être syndiqués. Il n'y a aucun avantage au niveau des conditions de travail. Le non-syndiqué a tout ce que le syndiqué a, et plus, parce que de un, comme on le disait, plus grande flexibilité, un climat de travail plus sain, puis en plus, il n'y a pas de cotisation à payer. Au Québec, il y a 40 % des travailleurs présentement qui ont fait le choix d'être syndiqués. Qui sont en train de leur dire, ce qu'ils leur disent finalement, c'est qu'ils n'ont pas d'avantage. Que ces gens-là qui ont des régimes de pension, des congés de maladie, qui ont des avantages sociaux au niveau des assurances, tout ça, il y aurait tous ces bénéfices-là même si le syndicat existait pour eux. Que leur patron se serait levé un matin et aurait dit « Moi, je l'aime tellement, mon employé. C'est tellement important pour moi, là. Je vais lui donner un régime de pension. Je vais travailler jusqu'à 75 ans. Fait que je vais lui payer un régime de pension. Puis quand il est malade, je vais dire « Reste donc chez vous. Prends soin de toi, je vais te payer pareil. » Mais moi, de toute façon, je trouve que l'agressivité, tu vois, il a lâché un sac, là, puis on va savoir. Mais juste l'agressivité avec laquelle il traite le sujet démontre la fumisterie de ce qu'il dit par en arrière, parce que s'il n'y avait vraiment pas d'avantage, puis ça les dérangeait vraiment pas, là, on ne serait pas là en train de faire une vidéo. Non, certainement pas. Ça les dérange, manifestement, ça les dérange. C'est parce qu'en plus, il dit d'où ça vient toutes ces campagnes-là. Fait que ça fait longtemps qu'il y a du monde qui ne sont pas heureux là. Mais ils se font intimider ou ils se font sacrer dehors quand ils essaient de s'organiser. Mais il est en train de dire, c'est soit qu'ils sont frustrés, mais tu venais de dire que ça va super bien, qu'il y a beaucoup de flexibilité, que tes conditions sont bonnes, donc pourquoi ils ont du monde frustré? C'est un bon point. C'est un bon point. Deuxièmement, ou c'est parce qu'ils se font manipuler. Fait que lui, il y a deux types d'employés.
Il y a des employés qui sont faibles, Ouais. qui ont besoin d'avoir un leader positif ou négatif, et ils vont suivre, ou il y a des frustrés. C'est ça qu'il y a comme employé. Très édifiant. C'est des gens paresseux. Ils veulent pas travailler. T'sais. Donc, si c'est trop demandant pour être capable de rentrer puis après ça de maintenir, ça les éteint un peu. Je veux juste dire aussi ouais. dans le Passe pas assez, faut qu'ils rajoutent. syndicat, ils vont généralement tenir à l'écart les employés qui sont positifs et qui sont pro-employeurs, si on peut dire. Ils vont se concentrer sur ceux où il y a des bébites. Toi, Pierrick, là, as-tu des membres pro-employeurs, pro-syndicats, ou tu as des travailleurs et des travailleuses qui veulent être traités avec dignité? Voilà. On n'est plus là. Il faudrait que ces personnes-là sachent qu'on n'est plus en 1962. Là, t'sais. Je pense que c'était même pas aussi pire que ça en 62, mais on n'est plus là-dedans. Tu es pro-employeur, tu es positif. Moi, j'ai plein de comités de négo qui disent non, notre employeur, c'est important. Oui. Je suis d'accord avec lui là-dessus. Absolument. Ils ont des enjeux distincts sur certaines affaires, sur leurs conditions de travail, mais moi, les gens avec qui je travaille, c'est des gens qui sont, au contraire, c'est des leaders dans leur milieu, c'est des gens qui sont heureux d'être au travail, qui croient à la mission de l'entreprise. Quand les syndicats, souvent, font leurs approches, leurs armes de prédilection, c'est la désinformation. Puis c'est là où ça vient me piquer parfois. Mais là, il fait de la projection bien raide. Là, je veux pas vous emmener du côté obscur de la force. Je ne veux pas qu'on soit en confrontation avec le syndicat. C'est pas une guerre. Je veux pas me rabaisser à aller jouer sur leur terrain. Se rabaisser. De la désinformation. Je veux vraiment qu'on soit des leaders au-dessus de la mêlée, qu'on reste positif, puis qu'on traîne les gens avec nous par en avant et non pas par en bas. C'est juste que les plus grands perdants là-dedans, c'est ça qui me choque, et que je veux qu'ils soient entendus. C'est que les plus grands perdants, là, au-delà de l'employeur, au-delà de vous comme gestionnaire, ce sont les employés. C'est trop souvent ça qu'ils réalisent à retardement. Il est trop tard. Ils Se comprennent sortir pas. d'un syndicat, c'est beaucoup plus difficile que d'y rentrer. Ce qui vient plus me chercher, c'est pas sur un plan personnel, c'est beaucoup plus sur un plan des valeurs, tu sais, on apprend aux jeunes enfants à pas avoir de préjugés, à faire les nuances par rapport aux autres réalités avec lesquelles on n'est pas habitué ou à l'aise. Il faut avoir un respect minimum de l'autre, puis justement pas sombrer dans ces préjugés grossiers-là. Puis la vidéo en est truffée, là, fait que c'est vraiment déplorable. Demain matin, on n'existe plus. Laisse-moi te dire, puis tu le sais très bien, laissez-moi vous dire que c'est l'horreur, là. T'sais, on revient à ce qui existait il y a 80 ans, et là, on prend pour acquis que non, ce qu'on a, ça reste. Non, c'est pas ça la réalité. C'est important, cette force-là. Puis qu'est-ce que ça fait, les syndicats? Bien, ça fait que c'est pas le patron et les travailleurs. Ça amène un équilibre.